ici. Alors, j'entends des bruits, mais ça peut être... Regardez ça par contre. On va prendre cette lampe, hein. Là, éclaire le soleil, hein. Oh putain, là. Cadeau tout seul. C'est une lampe de poche. C'est une lampe de poche. Il est content par contre. C'était pas genre un oiseau, c'était... Encore, vous l'entendez? Là, vous l'avez entendu. Et vous voyez, les gens ont respecté le lieu. Et ça, c'est... Ça vaut tout, je trouve. Ça vaut tout, ça vaut tout. Le respect, c'est essentiel. C'est très clair. Je vais peut-être faire quelque chose que les gens ne feraient pas. Fermer la porte. Ah oui. Dessus, c'est très calme. Wow, c'est impressionnant. Je chuchote du coup parce que c'est très calme. Ah, alors par contre, celui-là, il s'est éteint. Merde. Celui-ci, il s'est éteint. Je le rallume, vous voyez, mais il s'est éteint. Je ne sais pas pourquoi. Il n'y a aucun temps mort, normalement, il n'y a pas de... Je sais pas quoi le remettre. Alors peut-être que... Peut-être que c'est vous, quelqu'un qui se trouve dans cette chapelle, qui a été à mon appareil? Si tel est le cas, je vous serais très reconnaissant de vous approcher d'un de ces appareils pour que je puisse savoir qu'il y a quelqu'un avec moi dans cette chapelle ce soir. Pod. Je me sens obligé de chuchoter, c'est très calme, c'est très apaisant. Il y a un bruit là, mais sur les caméras, justement. Celle-là, elle a bougé. C'est pas grave. Ça, c'était sur ma caméra, encore un tic-tic, j'ai entendu. C'est peut-être vous qui essayez de rentrer en contact avec moi. Si c'est le cas, refaites ce bruit, s'il vous plaît. Alors, j'espère vraiment, je pense que vous l'avez entendu. Le micro est juste à côté, donc je pense que vous l'avez entendu juste devant, au niveau du micro, un peu en dessous. Ça fait tac-tac. Je ne sais pas, je ne peux pas toujours rien affirmer, mais j'espère en tout cas que c'est vous, ou quelqu'un qui est avec moi. Si c'est le cas, je vous demanderai une dernière fois de refaire ce bruit, s'il vous plaît, maintenant.
Je regardais pour voir si ça filmait toujours, j'ai fait un gros truc passer. Genre un gros truc de poussière, je sais pas. Je le verrai lors de l'analyse des images, pardon. Et genre pour que je le vois de là, c'est que c'était assez gros. Peut-être une bête, hein, je sais pas. Allez-y, hein, n'ayez crainte de moi. Monsieur l'archevêque, peut-être? Êtes-vous là avec moi, monsieur l'archevêque? Comme vous devez le sentir, je ne suis pas agressif, je ne suis pas malveillant, je ne suis pas là pour dégrader, je suis là avec un profond respect pour ce lieu, vraiment. Vous devez le sentir, de toute façon, je pense que vous êtes capable de voir que je ne suis pas une mauvaise personne, que je ne suis pas là pour... je vous veux pas de mal, quoi. Vraiment, je viens juste avec des questions. Et si vous êtes apte à répondre à mes questions, on peut plus s'allumer. Ok. Elle clignote, c'est tout. Non, elle clignote, elle veut plus s'allumer en mode normal. Putain. Ça m'emmerde par contre parce que ça me fait mal aux yeux. Regardez, elle veut plus... Et normalement, quand on appuie doucement, elle change de mode, mais là, même si je l'éteins. Ok, bon, bah, j'ai plus de lumière. Fait que ça tombe maintenant, évidemment. Ah, j'en ai une deuxième, je prends la deuxième parce que je donne une lumière, je vois rien. Enfin, j'en ai trois, mais là, la grande, elle éclaire trop. Pardonnez-moi, je nous ai coupé encore, mais j'ai besoin de changer de matériel car elle ne fonctionne plus comme vous avez pu le voir. Et c'est embêtant, voilà, j'en ai une autre qui fonctionne bien moins, mais qui est bien moins forte. D'ailleurs, petite parenthèse pour revenir aux lampes, celle-ci, donc je vais l'éteindre. Celle-ci, qui est tombée en rade lors de ma dernière enquête, au bout de une heure, je ne sais plus combien c'était. Là, ça fait presque le double de temps que je suis là. Je ne sais pas si on va le voir, mais elle est à 3 bars, quasiment 4, quoi. Donc elle est encore pleine. Alors que la dernière fois, elle s'est éteinte toute seule, complète. Et c'est la même pile, chargée pareil, sur le même secteur. Donc voilà. Ah, mais ça remarche maintenant. C'est peut-être pas un hasard, je ne sais pas, je ne me permets pas de juger. Donc, je disais, je ne sais plus ce que je vous disais, je suis navré, mais que j'étais là, oui, avec le plus grand des respects, et que je pense, j'espère en tout cas, que vous en êtes conscient et que vous puissiez le ressentir. Je vais aller derrière. Derrière, c'était peut-être un endroit plus privé pour vous, peut-être un endroit qui vous parlerait plus, qui vous inspirerait plus pour venir à moi. Donc n'hésitez pas. Je reste là, je vous écoute. Je ne vais pas vous montrer, je ne vais pas le refaire, pas la limite davantage, mais je me suis appuyé sur le mur, en fait il part en lambeaux. Ce serait bête que le mur tombe et que je tombe avec en fait. Vous êtes là avec moi? Je entends un truc loin, un boom. L'entrée. Putain, j'ai vu un truc passer dans la caméra, là. Genre là, il y a un truc qui a fait... Ça peut être n'importe quoi, encore une fois. C'est peut-être moi le mouvement, des fois les yeux, on n'a pas les yeux en face des trous, des fois, tout simplement. Alors, on va retourner là-bas, parce que si je ne sens pas, il n'y a rien de... Et là, je suis derrière l'hôtel, c'est impressionnant de calme, de sérénité, de... Je sais pas si c'est parce que c'est un endroit pieux, un endroit de prière, mais on sent quelque chose qui garde ce lieu. Je ne sais pas comment l'expliquer, vraiment, ça peut vous paraître bête pour certains, mais on sent que quelque chose protège ce lieu. Je sais, c'est bizarre de dire ça, hein, surtout venant de moi, les gens qui me connaissent surtout, mais on sent que... Regardez comme c'est beau.
on sent qu'il y a quelque chose qui protège ce lieu. Ce lieu n'est pas justement dégradé, n'est pas squatté, parce que des gens pourraient venir squatter ici. Il y a des endroits pas loin d'ici. C'est malin, putain, d'accord. Ah, vous voyez, excusez-moi, je vous coupe, mais je me coupe tout seul, je dis je vous coupe. Là, c'est une vitre. C'est pas cassé, c'est génial. Vraiment, visiter ce genre d'endroit, c'est juste magique. Moi, je trouve ça magique parce que c'est des endroits accessibles à tous. Et malgré que ce soit accessible à tous, il y a un profond respect. Et ça, c'est... J'adore. Vraiment, merci aux gens qui ne sont pas venus dégrader. Je peux leur dire merci, mais voilà, je veux dire, c'est touchant. On peut bouger, non. Lui, ça paraît éteint, tant mieux. Encore une fois, prendre lequel d'eux ou je prends l'autre. Parce que vous ne verrez pas le chiffre, mais moi je verrai le chiffre. Et la lumière et le son, donc c'est bon. Vous voyez, donc là vous n'avez pas, parce que je vais peut-être d'éclairer, de faire... Ah ben vous voyez là, ben voilà. Il est à 0, il fait 20 degrés. 20 degrés, il est à 0. Et ça ne bronche vraiment pas d'un poil. Donc je vais le laisser... On peut tourner en posant des questions peut-être pour voir s'il bouge lui aussi. Je vais me permettre de m'installer un peu plus proche de l'hôtel. Et donc l'appareil que j'ai dans les mains, c'est le même que le noir. Il enregistre les ondes électromagnétiques, il réceptionne les ondes électromagnétiques. Donc si vous vous en approchez, il va, selon votre approche, biper. Faire un petit bip bip, c'est rien, c'est vraiment pas méchant. Il y a une petite lumière qui va changer de couleur. Voilà, c'est tout. Il y a un chiffre qui va apparaître, mais il n'y a rien de méchant. Donc je vous invite vraiment à vous en approcher. Montrez, mais vous ne le verrez pas, de toute façon, c'est dommage, je ne verrai pas les chiffres. Ah, il s'est éteint. Je sais pas pourquoi il s'éteint, vous voyez. Je l'allume, batterie pleine, mais il s'éteint. Peut-être quand il reste un certain temps sans activité, comme il ne s'est rien passé, il s'éteint, je ne sais pas. Donc pardonnez-moi, allez-y. Approchez-vous de mon appareil si vous le souhaitez. Juste pour montrer que vous êtes là, vous savez, je ne veux pas vous brusquer, je ne suis pas là pour ça non plus, mais ça me ferait extrêmement plaisir en tout cas. Je vais l'éloigner de moi quand même, parce que, on sait jamais. Des ondes pour qu'on ne sait pas. Je vais me mettre là sur l'hôtel, je me permets. Hein. Mal au dos par contre, pas bien installé. Je suis obligé de l'éclairer par contre. Non, vous ne souhaitez pas. Ce que je comprends tout à fait, hein, et que je respecte, si personne ne souhaite discuter avec moi ce soir, je le respecte tout à fait. Après, ne m'en voulez pas si je fais différentes tentatives et si j'ai l'air insistant. Ce n'est pas le cas, c'est juste, voilà. Comme on ne sait pas comment communiquer avec les défunts, on essaye plusieurs choses, plusieurs méthodes, plusieurs dialogues. Petite parenthèse, les amis, celui-ci est très sensible. Enfin, je pense qu'il est autant sensible que le K2, mais je pense qu'il est quand même plus sensible de base. Mais, comme je vous ai dit, c'est 0,000,0. Donc la moindre variation, la toute petite variation, va le faire changer. Là, on va essayer avec ma lampe. Non, celle-là. Non, la grande, on va essayer avec la grande. Celle qui faisait déclencher le K2, ça je vais vous montrer. Celle-là, normalement, ça devrait me déclencher à mort. Vous voyez, je ne comprends pas. C'est un détecteur électromagnétique. Donc il détecte les champs électromagnétiques. Et là, quand je le mets à côté, il n'y a rien du tout. Même pas 0,001. Attendez. Il y a un truc qui m'échappe. Sachant que celui-ci est censé quand même être plus performant et plus précis que le K2.
Mais le K2, alors il ne devrait pas se déclencher autant en fait. Ça, c'est que là, le K2, il se déclenche à fond, à 4 barres quoi. Et là, il bronche pas. Et le K2, ça dépend de l'endroit, vous voyez, sur le côté droit, pardon, vous voyez, je vous montre même pas. Côté droit, derrière, c'est presque pareil. Côté gauche, oui, mais devant, ah non, là, ça dépend. Et là, il ne déclenche pas, je sais pas. Je suis dubitatif d'un coup. Sur le K2, je l'ai toujours été, vous le savez, même si j'ai eu de très beaux résultats et que donc je vérifie que le tête blanche, c'est bon. Donc je suis de plus en plus confiant à cet appareil. Encore une fois, je suis confiant, mais il faut le prendre avec des pincettes. On ne peut pas. Des ondes, il y en a de partout. Putain, il y a un mot que je me suis fait peur tout seul encore. Et donc voilà. Mais j'ai une certaine confiance au K2. Mais là, l'autre, vraiment, ouais, c'est dommage. Je ne sais pas pourquoi. Tous les appareils, excusez-moi, tous les appareils ont été testés. J'ai le micro-ondes, il déclenche, c'est ça pas de bon. Est-ce que vous essayez depuis tout à l'heure, pardon, de vous approcher d'un de mes appareils? Peut-être que vous n'y arrivez pas, comme je disais tout à l'heure, peut-être que c'est trop d'efforts, je demande trop pour vous. Mais moi je demande que ça de vous aider. Mais je ne sais pas comment je pourrais vous aider, comment nous, humains, on pourrait vous aider. Humains, être vivants. Essayez de me faire un signe, de me dire que je puisse vous comprendre. J'ai envie d'essayer de le faire, les amis. Que je n'ai jamais fait. Alors d'abord, je vais vérifier juste que cette caméra filme bien. Parce que des fois, quand on va à la enquête, j'ai des problèmes avec celle-ci. Elle filme bien, parfaitement. Donc très bien, ça ne va pas bouger, rien n'a bougé. Ce que je vais faire, les amis, je vais... Ne me demandez pas pourquoi. Encore quelque chose que je vais tester de nouveau. Je vais poser ma caméra dans un autre coin, dans un autre angle. Et je vais me mettre par terre. Ou sur un banc. Et essayer peut-être de respirer, de me mettre un peu, pas en transe, j'allais dire, c'est un grand mot, mais c'est trop un équilibre entre les deux, mais de m'apaiser, d'ouvrir mes sens et poser des questions, tout simplement. Donc je vais poser cette caméra et je vais la mettre au bout de la pièce. Je me suis donc débarrassé de mon attirail et je me suis mis au centre de cette chapelle pour peut-être être en accueil de vous, tout simplement, et essayer de, toujours pareil, rentrer en contact avec vous. Et pour ça, toujours le même appareil qui est ici. Et vous pouvez également faire un bruit léger, s'il vous plaît. C'est toujours effrayant, je préfère dire les choses comme elles sont. Un petit bruit, un petit quelque chose qui me ferait comprendre, un petit toc-toc sur le carrelage, sur la porte. En vrai, les amis, ça ne me rassurerait pas.
Mais voilà, qu'on puisse communiquer ensemble. Donc, l'appareil toujours qui est devant moi, si vous voulez vous en approcher, je le garde à l'œil et je suis à votre entière disposition pour rentrer en contact. Donc n'hésitez pas, on va essayer de faire un peu le vide et si ça peut vous être utile, je suis là pour ça. Y a-t-il quelqu'un avec moi dans cet endroit, dans cet espace, maintenant? Il y a peut-être un homme, une femme, ou un enfant. Ou autre chose qu'on ne connaît pas. Je vais aller voir dehors parce qu'il y a... J'entends un bruit, après c'était des gens qui parlaient, mais c'était, je pense, loin, mais comme je vous dis qu'il n'y a aucune habitation ici, il n'y a rien. C'est un peu embêtant. On va gonfler un peu. Tour dans le chemin quand même parce que c'est méchant, on a encore une fois quelqu'un, il faut rester poli. J'ai entendu parler mais c'était loin hein. Et c'était dehors loin mais genre loin centaines de mètres quoi. Et comme ici il n'y a rien, peut-être des gens qui dérangent juste derrière. Putain vous voyez, ma voiture est au fond là-bas mais très loin. Je la vois même pas là où je suis. Je vais descendre un peu quand même dans le chemin, voir s'il n'y a pas des gens. Je n'ai jamais imaginé près de ma voiture même. Une voiture seule au bord de la route comme ça, des fois, ça peut attirer les gens.
Il y avait une belle marche, je l'ai pas vue. Et ouais, je me précipite pour descendre. Oh putain, parce que vous allez voir, voilà là. Il y a le panneau, en fait il y a un panneau. Sauf que quand je l'éclaire avec ma lampe, ça fait un panneau bleu. Je pensais que c'était une voiture. Oh putain, aïe! Je vais me prendre des espèces de ronces. Super, ma voiture elle est toujours. Je vois toujours pas ma voiture. Ah, j'ai mon panneau. Ok. Il y a personne apparemment. Hein. Ah, je vais vous remontrer encore. Je cache ça. De nuit, mais c'est. Je ne sais pas si vous verrez en nocturne, on n'a pas assez de lumière. Magnifique cette chapelle. Le bruit là, c'est un peu chiant. On va cacher ça. Et pas trop rester au bord là. C'est pas des gens qui voient ma lumière et qui rappellent justement. Parce qu'en pleine nuit comme ça, les gens sont pas forcément courtois. Alors, aïe, putain. Ouais, c'est un petit coup de pression de bouger comme ça. J'étais très bien dans la chapelle et puis voilà. Ouais, je fais un petit tour, on sait jamais, peut-être qu'il y en a un qui est venu, mais je crois pas. Ah, il y a un nid là. Oh merde. Les oiseaux qui ont essayé de nicher ici. Allez, on va s'asseoir un peu ici. Je vous avouerai que là, c'est encore une fois assez silencieux, mais c'est plus étouffant. Là, je suis sous une espèce de voûte, et comme devant moi, je vois rien, c'est noir complet. Vous voyez, moi, je vois rien, quand je vois à travers le petit écran, et c'est un peu plus oppressant, on va dire. Un peu. À monter un peu aussi. On va remonter un peu. Mais ça m'a l'air assez calme, assez serein. En soi, en vérité, il y a quand même pas mal d'histoires dans ce genre de lieu. Encore un bruit sur la petite, un truc qui a dû tomber. Il y a quand même pas mal d'histoires dans ce genre de lieu, il y a pas mal de vécu. Vous imaginez si... en tout cas, celle-ci date au moins 1100, donc le 12e siècle. Ça fait quand même une paire d'années qu'il est là, donc il a traversé des guerres, il a traversé de tout, des cataclysmes humains, vraiment de tout. Donc, mais c'est un lieu chargé peut-être de façon positive, vous voyez ce que je veux dire, c'est peut-être qu'il ne s'est jamais rien passé de négatif tout simplement. Ça c'est beau, vraiment c'est...
entretien. J'adore ça, c'est quand même fou. Hein. On est sur la roche, on est sur la roche. Les murs ont été faits en fonction de la roche. Quoi. Vous voyez comme ça a été construit. C'est juste magnifique. Les pieds quand même parce que si je tombe c'est relativement haut. Il y a un truc mouvement sur ma caméra mais il n'y a rien, j'ai rien heurté, je sais pas. Et là on arrive. Ça, elle est trop belle cette chapelle comme ça, vraiment. Attends, l'inscription. Entendez? Il y a un truc qui sonne. Ah putain, accrochez mon micro, j'accroche tout. J'entends un truc sonner en fait. Mon caméra, mais qu'est-ce qu'il y a là? Ma caméra est en train de se tourner et tout. Waouh. Il y a un truc sonner. À plusieurs reprises, genre. Je pense que vous l'avez entendu. Je pense que vous avez dû l'entendre parce que. Ça sonnait. Je pense même que c'était peut-être une bête qui faisait qui couinait. Ça ressemblait à une sonnette, un petit pi. Merde, c'est assez aigu. Une moto qui passe à fond à ce moment-là, bien sûr. Oh putain. Et quand je vous dis qu'on se fait des flics pour rien, ça là. Si vous regardez comme ça, on dirait une bête, un rongeur. Et comme je regardais la caméra comme ça, j'ai peut-être un truc qui a fait du bruit, j'ai vu ça, j'ai éclairé. Et comme quoi, pas se faire des films. Alors non, il n'y a rien qu'à. Je pense que enfin, je verrai avec la caméra, c'est pas étonnant ça. Je verrai avec la caméra, mais je pense que ça, enfin, c'était aigu. C'était monté en pression, mais c'était vraiment aigu. J'entendais comme une sonnerie. J'étais là-haut, donc j'étais là-haut. Donc là-haut, ça venait bien d'ici pour moi. Bon, je verrai dans l'enregistrement en gauche. Il y a une porte qui claque. Enfin. Mais au loin, donc comme il n'y a pas de maison, c'est ça, moi j'ai pas envie que ce soit ma voiture, vous voyez ce que je veux dire? Donc quelqu'un d'autre qui se gare en bas en fait. Ah, je vais de nouveau voir, je suis désolé, mais j'ai pas le choix, faut que j'aille voir parce que porte qui claque ici alors que la maison est à 2 km la plus proche, ça peut être une voiture. Donc comme je suis la seule voiture garée ici, je voudrais pas qu'il y ait quelqu'un qui débarque. C'est vrai, il y a un peu d'appréhension ce soir à ce niveau-là. Je vois toujours ma voiture, je vois de la bonne. Trop de feuillage, je ressembler à quelqu'un, je le verrai pas. Il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un, dites-le moi. Ah, ça doit être des mecs, ça qui bouge, putain. Il y a un beau derrière par contre. Putain, ok. Vous voyez, le problème c'est ça, c'est que c'est comme en forêt, il y a trop de. Entre les végétaux et les bêtes qu'il peut y avoir, il y a trop d'inconnus. Comme nos sens sont en éveil, comme jamais dans ce genre d'endroit. On a vite fait entendre des bruits qu'on ne perçoit pas habituellement. Bon, on va retourner là-bas parce que j'ai vraiment entendu sonner, siffler, sonner, c'était une sonnerie. Après, ça va me taper encore, vous l'avez entendu là je pense. Ça va taper 2 fois là. Peut-être un truc très loin mais qui résonne fort ici, comme il y a la roche, je sais pas.
Bon, pour cette sonnette, en tout cas, je verrai sur la caméra qui est là, parce que pour moi, ça venait bien d'ici. Hein. Ça a bien sonné ici pour moi. C'est vrai, je l'avais pas vu tout à l'heure, ça. J'ai un rongeur. Ça me fatigue, ça, par contre, des choses dehors. Hein. Là, c'est l'oiseau. Les oiseaux. Ouais, je sais pas trop. Alors, ce télé... Ah, ça c'est moi, pardon. C'était l'écran, pas de résultat. J'aurais essayé. On va pas le laisser parce qu'en soi, il faudrait vraiment actionner des boutons ou peut-être de l'intérieur, réussir à faire bouger de l'intérieur, je sais pas. Là, je n'ai pas envie de le laisser. Non. On va mettre comme ça par-dessus, ça va très bien. Je sais pas, le télécran, ça me paraît... C'était une bonne idée, je pense, à essayer. C'était un truc à essayer, mais c'est quand même compliqué, je pense. Alors, vous voyez, la balle de ping-pong, par exemple, tout bête. Ça, c'est facile à faire bouger en plus, donc... Bon, celui-là, pareil. Celui-là, il s'éteint tout le temps. Je sais pas pourquoi. On va vérifier. À ce moment de l'enquête, je décide de retourner à la voiture afin de m'assurer qu'il n'y ait personne. Et comme vous pouvez le voir, il y a une voiture qui s'immobilise presque à ma hauteur, voiture que j'ai vue juste avant passer dans l'autre sens et donc revenir pour s'arrêter à ma hauteur. Je ne sais pas si ces gens voulaient quelque chose en particulier, ils ne m'ont pas parlé, je n'ai pu apercevoir personne à l'intérieur, donc je ne sais pas. Oh, désolé les amis, je suis un peu soufflé, pardon. Comme je suis descendu, je suis allé voir, mais il y avait du bruit. Et en courant, j'ai éteint la caméra. Donc je suis descendu parce qu'il y avait encore du bruit. Et donc là je suis allé jusqu'à ma voiture cette fois-ci, bien éclairé là, ouais. Et bon, il n'y avait rien, mais quand je suis reparti de ma voiture, quand j'étais dans ma voiture, j'avais posé des affaires tant qu'à faire. Une voiture qui est passée dans ce sens-là, qui a fortement ralenti. Je dis bon, c'est normal, peut-être qu'il y a quelqu'un en pleine nuit. Et excusez-moi, je suis soufflé, j'ai couru. Et en fait, 2 secondes après, elle a fait demi-tour, sûrement un peu plus loin. Je l'ai vu arriver avec les warnings, elle s'est quasiment arrêtée à ma hauteur, m'a regardé. Je n'ai pas réussi à voir si c'était personne, 2 personnes, 10 personnes, j'en sais rien. Et elle est repartie tout doucement. Je sais pas, c'est... Qu'est-ce que c'est pas... des gens qui ont vu cette voiture, ils disent attends, moyen de voler des trucs, tu vois ce que je veux dire? Ça arrive quand je pars chez moi, c'est quelque chose d'assez fréquent, je veux dire. Donc, j'ai pris 5 minutes pour rester pour voir si on n'est pas d'ailleurs, je ne suis pas revenu pour l'instant. Donc, j'ai pris 5 minutes pour rester pour voir s'il ne revenait pas d'ailleurs, ils ne sont pas revenus pour l'instant. J'ai réfléchi le temps de cette micro-pause, on va dire. Je suis remonté comme un sauvage aussi en courant, on sait jamais, je suis peut-être quelqu'un en haut, enfin, voilà, on se fait des films hein, forcément. Et je pense que je vais refaire un tour juste avec le K2 par exemple. Et après, si j'ai pas de résultat, comme c'est relativement calme, je trouve, je vais pas insister plus et tout simplement m'en aller. Je pense qu'on va faire ça. Donc, je vais commencer du coup à ranger un peu les affaires, parce que là, ces gars qui sont arrêtés là déjà, c'est pas... Je
sais pas, ils ont fait demi-tour, alors je sais pas, c'est peut-être pas la première, peut-être eux tout à l'heure les portes sont entendues, vous savez. Peut-être que ça fait déjà 2-3 fois qu'ils passent, ils attendent de voir si c'est quelqu'un. Bon là ils m'ont vu donc mais je sais pas, ils sont quasiment arrêtés à ma hauteur quoi. C'était quasiment à l'arrêt quand ils sont arrivés devant moi et puis ils sont repartis. Alors je sais pas ce qu'ils. Pourtant ils m'ont vu, hein. J'ai la lumière, j'ai les caméras, je veux dire, c'est peut-être ça d'ailleurs qui les a attirés. Ils sont peut-être dit, pardon. Il y a du matos alors. Oh non! Ils sont peut-être dit, pardon. Il y a du matos alors. En plus, je viens de me faire une frayade, je reprends même pas. Regardez, les amis, ce que je viens de faire. On va aller dans la précipitation. Putain, ça a fait le bruit que ça a fait en plus. J'ai cassé mon globe en verre, putain. Ça m'emmerde par contre. Bon, je vais ranger tout ça, les amis. Je vais vite descendre mes affaires pour voir cette voiture parce que j'ai pas envie qu'elle revienne. Je vais vite partir en cacahuète après. Ça fait putain les globes en verre. Je sais pas pour qui rincer, en plus j'ai pas de sac, j'ai rien. Putain, fais chier. J'ai envie de faire ce caca. Je vais descendre parce que j'ai peur qu'il y ait une électronienne. Ça serait dommage, putain, le globe en verre. Je vais pas pouvoir tout ramasser, en plus j'ai pas de sac, j'ai rien. Putain, c'est la merde. J'ai entendu par ce claquer encore. Je vais descendre parce que j'ai peur qu'il y ait une mec revienne. Je vais. On entend un bip encore, putain. Je vais descendre mes affaires, les amis. Ouais, je me dépêche un peu parce que ça me ferait chier qu'il soit là encore. Aïe. Oh, j'ai une défoncée. Encore loupé la marche. Bon les amis, là je suis au bord de la route. Je suis retourné voir. Parce qu'il y a des voitures qui s'arrêtent en fait. Alors je sais pas, quand je crois essoufflé, quand je suis descendu là, donc on est quand même tout en haut. J'ai vu une voiture s'arrêter en fait encore. Alors est-ce que c'est des gens qui regardent, qui se demandent c'est peut-être quelqu'un qui a besoin d'aide, enfin je sais pas. Mais je vais pas faire que ça en fait. Donc je pense que je vais monter. Enfin, c'est même sûr, je suis en train de monter d'ailleurs. D'ailleurs, elle ferme toujours, elle. Ouais. Elle charge, c'est parfait. Je vais monter, les amis. Et j'ai posé encore quelques petites questions dans le doute quand même. Et puis après, je pense que je vais y aller parce que j'ai pas eu de réponse flagrante. Après, je verrai sur les images, mais
j'ai pas eu de réponse flagrante et pas quelque chose qui me fait dire ben ouais, il faut rester quoi. Il faut rester, t'as encore à apprendre. Non, en vrai non, donc c'est pour ça. Je vais remonter. Prendre je crois que le cadeau je l'ai pas déposé, donc le cadeau est avec moi. Je vais essayer que la caméra en haut. Et petits oiseaux. Et voilà, on va faire ça, on va poser quelques petites questions encore ici. Ce lieu ne veut pas de moi aujourd'hui. C'est pas un problème, je l'accepte. Au contraire, il faut pas. Je pense qu'il faut pas insister parfois. Et juste accepter. Tout simplement. Voilà. Alors, je laisse encore mon sac quand même. Yes. T'as dû le descendre. Faut venir toi. Le globe en verre que j'ai cassé. Ça a fait un bruit, mais vraiment c'était. Et ça malheureusement j'ai pas de balayette. Et j'ai rien pour le transporter. Je sais pas, je veux rien laisser ici. Ça m'emmerde en fait. Oh putain, c'est pété en milliards de morceaux. Je veux pas. Parce que je respecte le lieu énormément. Pardon, on va mettre tout ça d'aplomb. Donc je respecte le lieu énormément, mais j'ai pas envie que ça passe ça pour une dégradation, vous voyez, que ce soit mal interprété. Mais le problème c'est que j'ai rien pour nettoyer en fait. Et comme ça s'est éclaté en milliers de petits morceaux, peut-être pas mini, mais facilement des centaines, je peux pas tout ramasser quoi. Ensuite, parce que j'ai trouvé qu'une palle en plus. Qu'une seule palle en métal alors qu'il y en avait 4. Ça c'est quoi? C'était quoi ça? C'est vous qui venez de faire ce bruit? Alors ça par contre c'est pas à moi. Une espèce d'aiguille. Je sais pas si vous la verrez mais. Ah si vous la verrez. C'est une aiguille, il y a une aiguille par terre ou à l'endroit où j'ai fait péter le. Il n'y a pas d'aiguille dans mon appareil. Bon, je le fais un peu plus propre mais je peux pas tout nettoyer, quoi, je sais pas comment faire. Et j'ai retrouvé qu'une palle en métal, c'est ça qui m'étonne. Il n'a pas pu éclater loin quoi. Et j'ai ramassé tout ça. Et il y a une palle en métal là. D'ailleurs c'est pas une. Oh si, c'est très fin. Mais c'est une espèce de papier carbone on dirait. Je sais pas. Je suis navré. Encore il y a un bruit là-bas, après c'était très léger. Je vais me permettre de vous poser une dernière fois la question avec cet appareil que je vais allumer tout de suite. Donc le K2 qu'on a vu tout à l'heure ensemble. Et je vais vous demander simplement, avant de partir, si vous pouviez le déclencher, tout simplement une fois, pour me dire oui, il y avait bien quelqu'un avec vous ce soir. Peut-être devant cet hôtel, qui est vraiment bien préservé. Oui les amis, le K2 ce soir ne sera pas déclenché une seule fois. Vraiment, mais vraiment même pas un petit peu ou rien. Vraiment, c'était vraiment. Enfin, non, pas un peu. Pas un petit peu, hein, mais c'est pas du tout déclenché, pas une seule fois, rien, même pas un petit bout.
Donc c'était vraiment très calme. C'est pour ça que je ne souhaite pas continuer parce que s'il n'y a rien, ça veut peut-être dire qu'il n'y a rien, tout simplement. Ça veut peut-être dire que les défunts, s'il y en a, les âmes, entités ou autres, ne veulent pas qu'on soit là, ne veulent pas, peut-être qu'on soit là, mais ne veulent pas discuter avec nous, ne veulent pas rentrer en contact. Et je pense qu'il faut respecter ça et ne pas insister, être lourdeau et rester là à harceler. Oui, répondez-moi, vous voyez ce que je veux dire? Enfin, non. Moi, vous voyez, là, bon, ça fait quelques heures que je suis là quand même, hein. Mais en quelques heures, il ne s'est pas, à mon sens, pas passé grand-chose. Après, je verrai encore une fois que les images, souvent on est relativement surpris avec les images. Mais là, non. Donc je vais me permettre de vous dire au revoir. Et encore merci de m'avoir accueilli. Je suis navré pour le globe en verre que j'ai cassé dans votre chapelle. J'ai vraiment essayé de ramasser le maximum, mais il y a des petits bouts que je ne peux pas ramasser avec mes doigts. Donc je suis navré, je vous laisse un petit souvenir en quelque sorte. Ce n'est pas méchant bien évidemment, mais ce n'est pas un manque de respect. Voilà ce que je voulais vous dire, c'est que ce n'était pas un manque de respect. Je n'ai pas voulu ça. En tout cas, je vous remercie et je reviendrai peut-être. Merci, je vous ferme la porte et je vous laisse tranquille. Voilà les amis, je pense que ouais, non, c'est... Ah, c'était quoi ça? Peut-être un bout de verre dans mon sac est tombé. Vous voyez, tout s'enchaîne, la voiture, le bout de verre. Et pour tout vous dire d'ailleurs, avant, on peut en parler, tiens, avant de commencer cette enquête, vous avez vu sur les réseaux sociaux, donc j'ai cassé une flûte de champagne qui était là depuis des années, poussiéreuse, je l'ai cassée. Mon Bluetooth est éteint sur le téléphone dans la voiture, bon, il est tout le temps allumé mon Bluetooth, donc c'est un petit truc comme ça. Quand je suis parti de chez moi, mon chien s'est mis à pleurer. Alors souvent il aboie parce qu'il ne veut pas qu'on le laisse, etc. C'est un malinois, il a besoin d'attention, etc. Mais là il a pleuré, j'étais obligé de rester avec lui 5 minutes au portail pour le rassurer. Donc voilà, des petites choses comme ça ce soir. Après, est-ce que ça a une incidence? Peut-être pas, tout simplement du hasard. Mais du coup, très calme. Très calme. Alors il y a eu des petits bruits, des petites choses que je verrai sûrement au montage, j'espère. Un petit klaxon, ok, des gens qui klaxonnent, c'est très bien. Mais dans l'ensemble, une très belle découverte. C'est une chapelle que je vois depuis des mois. Et je pensais qu'elle était cadenassée, etc. Et j'ai bien fait de venir quand même, en plein jour la première fois bien sûr, vérifier par moi-même. C'est vraiment un très bel édifice qui mérite d'être conservé comme ça. Peut-être même restauré, mais là déjà il est conservé, c'est magique en fait. C'est magique, donc voilà. Ces lieux-là sont dignes d'intérêt, que ce soit pour de l'urbex, pour des enquêtes, pour une simple visite, pour voir, voilà, il y a plein de choses et c'est vrai que c'est magnifique, juste magnifique. Donc les amis, je vais vous laisser là. J'espère que cette vidéo vous aura quand même plu. Peut-être que je vais être surpris lors du montage, je ne sais pas. Mais vraiment un endroit très calme et très beau et très bien conservé. Pas de dégradation, vraiment c'est parfait. Donc je vous remercie à vous et je vous dis à très vite les amis. Ciao.